ça raconte quoi aujourd'hui? Hello tout le monde, ça raconte quoi aujourd'hui? Eh bien ça raconte les manifestations qu'il y a pu avoir à la Sorbonne suite aux résultats du second tour de la présidentielle française. Nous allons interroger des citoyens, des étudiants, des manifestants, enfin tout ce qu'on va pouvoir trouver dans la rue pour en savoir justement un petit peu plus sur ces manifestations, ces dégradations et j'en passe. Eh bien moi je n'ai plus qu'à vous dire, allez c'est parti, on y va? Alors je suis avec des étudiants de la Sorbonne. Petite question, je suppose que vous avez entendu parler des manifestations suite aux résultats du second tour. Est-ce que vous faisiez partie justement de ces manifestations? Pour ma part, je n'y étais pas. J'ai déjà été à certaines manifestations et à d'autres blocus, notamment celle de 2017-2018 contre Parcoursup à Tolbiac, celle qui a duré pendant 2 mois. Parce que je pense que la façon de s'opposer en bloquant une fac peut être très utile politiquement. Là en l'occurrence, j'y étais pas parce que je n'étais pas forcément d'accord, non pas avec la raison mais avec le moyen d'action qui était de bloquer l'université par rapport à un second tour d'élection présidentielle. Donc c'est la seule raison pour laquelle je n'y étais pas. Qui plus est, le résultat de ce blocage a confirmé mon avis, a confirmé mon manque d'investissement dans ce blocus. Mais ça, on pourra en parler plus tard. Moi, j'y suis allé le jeudi. Il y a une première assemblée générale le mercredi à 13 h, à partir de laquelle ils ont décidé de rester dans la Sorbonne toute la nuit. Et le jeudi, le lendemain, on a voulu refaire une assemblée générale. On n'a pas pu rentrer dans la Sorbonne, donc c'était devant. Et j'y suis allé parce que je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes dans ce mouvement et aussi un peu par curiosité pour voir un peu ce qui se passait, etc. Donc j'étais pas du tout dedans et j'y étais pas dès la première, mais j'y étais le jeudi. Alors non, moi je faisais pas du tout partie parce que je trouve que l'idée de manifestation c'est une idée intéressante parce que ça permet d'exprimer une idée au-delà juste de simple journal, ça permet de montrer que l'on n'est pas d'accord. Néanmoins, il y a certaines manifestations qui seraient plus intéressantes que d'autres. Alfred, qui est donc à l'école à Henri IV, donc Alfred d'Henri IV. Alors j'ai fait un tout petit bout d'espèce d'AG juste devant le Panthéon il y a à peu près une semaine, c'était jeudi dernier. Une semaine? Jeudi dernier. Ça fait une semaine? Ça fait un peu. Ça va faire une semaine, c'était il y a longtemps. Comme le temps file quand on s'amuse. Ah oui, c'est vrai. Et hier je suis resté 2 heures et demie au blocage de Louis le Grand. Et tu as bloqué? Alors j'ai participé dans le sens où je suis arrivé autour de 13 h. Est-ce que je peux juste te remettre au col, ça me stresse. Vas-y. Ça me stressait. Je suis arrivé vers 13 h, donc le blocage était évidemment entamé, les gens étaient déjà sur les poubelles, il y avait des banderoles, il y avait des slogans et donc on a gueulé des slogans. T'as gueulé quoi exactement? Il y avait beaucoup de la jeunesse emmerde, le Front National. Du coup, t'emmerdes Marine quoi? J'emmerde Marine. J'étais aux manifestations. Alors en fait j'étais dans le premier amphi où on est rentré dans la Sorbonne et tout. Et je suis parti assez rapidement, mais après je suis revenu devant. Et moi je pense que c'est très bien que les jeunes se mobilisent pour montrer que les jeunes ne sont pas d'accord pour ce deuxième tour. Même si je pense quand même qu'il fallait bloquer le fascisme en votant Macron, mais ça c'est un autre débat. Je pense que c'est bien de montrer que les jeunes veulent une autre alternative. Je suis avec une étudiante super stylée, étudiante en histoire de Paris 1. Enchantée, Emma. Emma la resta, vous avez vu les lunettes? Emma la resta, c'est pas n'importe qui. Hein. J'en ai beaucoup entendu parler via mes amis qui sont aussi à la Sorbonne, via les mails qu'on a reçus. On avait aussi des vidéos un peu tournées sur Insta. Voilà, je trouve ça très intéressant aussi d'avoir un peu les avis de tout le monde, du rectorat, ainsi que les élèves et les profs surtout. On a beaucoup parlé en début de distanciel, on est en distanciel maintenant. Sympa le télétravail. Ouais, super sympa. Tu dors le matin, non? Tu mets ta caméra et tu... C'est ça? C'est vraiment ça? Exactement. C'est ça, ouais c'est ça, clairement. T'inquiète, non. on est toutes passées par là. C'est clair. Alors, je suis avec un étudiant en dentaire. Je suis avec un autre étudiant de la Sorbonne. C'est pas la Sorbonne. C'est une interview totalement mytho. Alors que penses-tu des manifestations qu'il y a pu avoir à la Sorbonne par rapport aux élections et notamment le résultat du second tour? Personnellement, je pense que manifester et montrer son mécontentement, c'est bien. Mais... Notamment avec les bras croisés. Voilà, exactement. Voilà. En poussant les sourcils. Exactement. Ça, c'est une bonne manière. Voilà. Mais là, assiéger la Sorbonne, où il y a des étudiants, etc. pour le travail, c'est vraiment... je pense pas que ce soit la bonne manière. Et surtout, et puis là donc j'embraye sur la question de la casse. Exactement, ouais. Donc là pour le coup, c'est encore plus une manière exagérée de montrer son mécontentement. Et donc je valide le fait que les étudiants montrent leur mécontentement, mais là la manière n'est pas la bonne.
Du coup, tu aurais pu manifester avec eux. J'aurais pu manifester avec eux, j'aurais pu montrer mon mécontentement, mais d'une autre manière. On se serait posé, ou je sais pas, on aurait même défilé avec. Moi je pense qu'il y a deux choses qui sont intéressantes dans cette manifestation. C'est moi je suis pas du tout pour contester les résultats du second tour. Dans la Sorbonne j'ai vu qu'il y avait marqué des choses contre les élections, moi je suis pas du tout pour ça. Moi je vais d'ailleurs aller voter au second tour. Mais je pense que c'est pas non plus mal de... Enfin je vois pas du tout de mauvaises choses à dire qu'on est contre les deux qui sont au second tour et à dire qu'on est opposé à leur politique, à leurs idées, même à leurs personnes, qu'on veut pas que ce soit eux. Et donc on va accepter le résultat, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais leur dire, bah voilà, vous êtes élus, donc on va pas contester ça, mais nous on voulait pas de vous. Et nous on a certaines idées, on a certaines causes qui nous tiennent à cœur et on veut que vous le sachiez. Et pendant 5 ans vous allez gouverner et on veut que vous entendiez nos revendications. Donc moi je suis pas du tout contre aller manifester contre les deux personnes, mais je suis contre aller manifester contre le second tour. L'objectif n'a pas été clairement atteint. Pourquoi ? Parce qu'on a surtout vu ça pour les dégradations faites à la Sorbonne et je trouve que c'est révoltant de dégrader un lieu de passation de connaissances, de savoir qui est censé être apolitique, neutre et laïque et mettre une idée partisane dans l'enseignement tout court, c'est ridicule. Surtout juste dégrader la chapelle de Richelieu qui est l'un des ministres les plus illustres des rois. C'est un lieu centenaire la Sorbonne, tu ne peux pas dégrader ça comme ça. Déjà je suis totalement d'accord avec toi pour tout ce qui est dégradation encore une fois. Le but c'est de, enfin à mon sens, quand on bloque un tel endroit, un tel lieu qu'est l'université, en tout cas Paris Panthéon-Sorbonne, et la Sorbonne, le bâtiment de la Sorbonne, c'est de mettre en place un espace pour se mobiliser certes, mais surtout pour politiser et juste échanger avec des étudiants. Le but c'est pas de dégrader, donc ça je te rejoins, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure, je parlais de la finalité du blocage. Après, on peut pas dire que la Sorbonne est apolitique, apartisane, entre guillemets, mais apolitique parce que c'est le propre de l'étudiant, tu vois, d'échanger, mais juste pour préciser ce que disait tout à l'heure, enfin pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure Loïc, c'est pas aussi tant s'opposer aux candidats, mais s'opposer à l'absence de notions et d'idées sûrement dans les programmes et dans le débat de second tour. Bien pour apprendre, et bien sûr tu es là peut-être pour apprendre la politique, etc. Néanmoins c'est des associations qui doivent se charger de ça et pas l'université en elle-même. Okay. Le problème aujourd'hui c'est que la Sorbonne est beaucoup associée à gauche et plutôt partisane, pas politique mais partisane. Et je trouve que c'est un problème parce que certains étudiants se taisent, des étudiants de droite se taisent alors qu'ils ne devraient pas. Et à cause de la masse qui est justement de gauche à la Sorbonne, ce qui est dommage je trouve. C'est vrai, tout le monde peut s'exprimer en soi. Tout le monde doit s'exprimer et peut s'exprimer, c'est la démocratie. Moi avant j'étais à Ivry au lycée, juste en banlieue, nous on faisait brûler des caddies des fois. Moi je monte dedans et... Ah oui, non mais on montait dedans aussi. Ah. Non mais aussi. Alors moi je trouve ça super, je pense qu'on est une génération où on doit combattre pour nos idées, on doit imposer nos idées aussi avec les anciennes générations qui prennent beaucoup de place aussi, hein. Donc voilà, et puis après moi je pense qu'on a beaucoup débattu en cours, comme on aime beaucoup, ouais, petit mouvement de lunettes, on aime beaucoup. Je les remets. Et t'as pas froid avec ça? Non, je suis très bien. Tu es un mouton? C'est mon tapis je l'appelle. Ah ok, sympa, on adore. Et du coup, non mais oui, c'est vrai qu'on disait beaucoup avec des gens de ma classe ou à la Paris 1 que ça aurait été bien de le faire peut-être aussi avant les présidentielles, le premier tour. La présidentielle. Et du coup ouais, on disait que ça aurait été mieux de le faire avant la présidentielle pour plus imposer nos idées avant, parce qu'en vrai on savait via les sondages mais vraiment que ça allait être Marine Le Pen et Macron. Un remake un peu de 2017 exactement, quoi. Voilà. Très... Exactement. Et est-ce que tu penses que ça peut changer quelque chose, ces manifestations? Oui, totalement. Je pense que les profs sont vachement avec nous, donc je pense que faire entendre nos voix, c'est le principal. Et puis surtout en France, on est un pays de démocratie, de liberté, donc go se soulever clairement. Se soulever peut-être pas, on va se calmer quand même. Là, on a une chance, donc une chance de se faire soulever. Du coup. Aussi. Non mais ouais, moi je trouve que c'est une chance et il faut qu'on maintienne tout ça pour clairement. Et puis même, il y a eu la manifestation contre Marine Le Pen. Je trouve ça très bien aussi. Donc voilà. Là, en tout cas, vous voulez que je vous réponde? Ah oui, j'aimerais bien. Sincèrement, je pense qu'on perd en sincèrement, crédibilité. Oui. Ça fait perdre en crédibilité. Bonjour monsieur. Et donc en fait, en voulant avoir plus d'impact, en montrant son mécontentement, ça le réduit parce que encore une fois on perd en crédibilité. Au niveau des dégradations, voilà, est-ce que tu as pu voir des étudiants dégradés ou alors question, peut-être que tu vas pas me répondre, est-ce que tu as fait partie de ces personnes qui justement ont dégradé Non, moi j'ai rien dégradé.
Je sais pas, j'ai pas trop entendu, je sais pas trop ce qui s'est passé sur ça, j'ai pas vu les dégradations. Et par rapport aux dégradations, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Oui, la question des dégradations, c'est vrai que j'ai vu quelques images dans la Sorbonne. C'est des choses auxquelles je pense pas, j'ai pas encore réfléchi jusque là. De ce que j'ai vu, ça a pas l'air d'être trop la catastrophe. Enfin, de ce que j'ai vu, c'est quelques tags, 2-3 machines renversées. Ça me gêne pas qu'une manifestation soit violente sur le principe. Le fait de manifester de façon violente, vu l'objectif des manifestations, c'est vraiment pas quelque chose qui me gêne. Après, il faut aussi poser la question de quelles conséquences pour les gens qui gèrent l'entretien, qui sont en plus des gens précaires, etc. Et je pense que c'est pas quelque chose où j'ai un avis absolument tranché là-dessus. Je pense que la réponse est un peu entre les deux et dans une espèce de zone grise. Après, moi je pense que la violence, qu'elle soit physique, matérielle, ça ne réglera rien. Clairement, rien, on est d'accord. Black Bloc, je veux dire, la manifestation qui viennent casser. Les quoi? Une manifestation. Ah oui. Ouais. Tu suis français dans un sourd. Et non, mais qui viennent casser les banques ou les magasins ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, braquer une banque, voilà. Pour que ce soit utile. Voir acheter des lieux de Carrera. C'est clair. 20 balles. Après, c'est peut-être la foule aussi qui s'est amassée, qui a peut-être dégradé des choses. Généralement, la foule, ça entraîne toujours quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc, mais après, sinon, ça va d'un très bon sens. Un très bon. On s'est compris, Emma. Par rapport au résultat du second tour, donc comme tu l'expliquais, toi, tu penses que la solution, c'était simplement de voter Macron et de voter Macron, du coup? Alors moi, j'ai voté Mélenchon au premier tour. Ouais. Et au second tour, je pense qu'il faut voter Macron. Je le ferai moi. Je dis pas aux autres de le faire, je vais pas les forcer à le faire, mais je pense qu'il faut le faire parce que, je le disais à mon ami, sous Macron, la gauche peut militer encore. Je pense que sous Le Pen, c'est pas possible. Je pense que la candidature Le Pen est profondément antidémocratique et que sous Macron, on peut s'opposer politiquement de façon frontale, mais on peut encore le faire. T'es d'accord, t'es pas d'accord, t'es énervé? Moi je suis très énervée. Je suis très énervée parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas le choix, quoi. Non mais ça me saoule, je pense comme tous les jeunes, on se retrouve avec les deux mêmes personnages à chaque fois, c'est des idées que je valide pas du tout, donc... Et toi tu le verrais à la présidentielle? Moi? Ouais. Pourquoi pas? Fashion icon à la présidentielle, why not? Qu'est-ce que tu ferais? Première chose que tu ferais? Franchement, ce que je ferais, je mettrais beaucoup d'argent dans le social. Déjà, c'est une base c'est bien ça. Ouais, parce que ma mère travaille dans le social. Et je pense que c'est des gens qui triment toute leur vie, que ce soit dans la santé ou avec les enfants, et qui ont vraiment zéro reconnaissance quand même. Donc, je trouve ça hyper important. C'est important de le dire, c'est bien. C'est très important. Je pense qu'il faut le dire un peu, parce qu'il y a beaucoup de manifestations, mais ils s'en battent un peu. Les couilles, c'est ce qu'elle veut dire. Puis, même un peu réduire, même si on est dans une vie clairement capitaliste. Je pense un peu réduire aussi. Moi je sais que j'aime beaucoup Vinted, la fashion. Ah ouais, pas fast fashion, seconde main. Seconde main à fond. Ah ouais? Bah ouais. Même les lunettes c'est de la seconde main? C'est de la seconde main. Carrera année 2000, trouvé sur Vinted, très bien. Voilà. Très sympathique. J'assume. Voilà, très sympathique. Non mais c'est le monde de demain, tu vois. Voilà, moi je prime ça. Personnellement, je pense qu'il faut, c'est peut-être un peu de la part de... Disons que c'est une position qui, je sais, n'est pas forcément partagée par tous les gens du mouvement. Mais je suis personnellement de l'avis qu'il faut pour l'instant, en tout cas dans la semaine avant le second tour, se concentrer vraiment contre Le Pen. Même si personnellement je déteste aussi Macron, mais je suis prêt à voter pour lui pour éviter Le Pen. Et je trouve que des fois le mouvement a un peu trop tendance à être dans le ni l'un ni l'autre, qui est potentiellement dangereux et qui mène potentiellement à des réflexions du style non mais de toute façon on va s'abstenir parce qu'on s'en fout, parce que limite des fois on entend presque de toute façon l'extrême droite on n'a jamais essayé, ça peut pas être pire que Macron, alors que ça l'est. Et même si personnellement je déteste Macron et que je sais que 5 ans de plus avec Macron ce sera la cata, je sais que ce sera de toute façon moins pire qu'avec Le Pen. Et c'est vrai que c'est une posture un peu défaitiste de dire on vote au moins pire, mais enfin voilà, moi c'est ma posture personnelle. Mais sinon c'est un mouvement que je comprends, c'est un ras-le-bol que je comprends, et voilà. Donc pour toi Marine Le Pen représente un danger pour la France? Pour moi oui, sans aucune hésitation. J'emmerde Marine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, activer vos notifications. Enfin, faites tout ce que vous pouvez faire parce que ça racontera encore pas mal de choses. À bientôt.
ça racontera quoi demain? Mais je sais même plus ce qu'il a dit, j'ai même pas... Je sais pas. Ah, super. Elle me tue, t'es super présentatrice.